Il y a des événements qui passent inaperçus, et d'autres qui résonnent comme des éclairs dans le ciel trouble de notre époque. Ce n'était pas une guerre, ce n'était pas un front, ce n'était pas un champ de bataille. C'était une mission humanitaire, une caravane d'espérance. Des hommes venus tendre la main à un peuple opprimé, mu par la foi et la fraternité. Mais ce que ces volontaires ont rencontré, ce n'est pas l'accueil, c'est la brutalité, l'incompréhensible. Une agression sourde, violente, presque programmée. Pourquoi frapper ceux qui apportent de l'aide? Pourquoi tenter de briser ce qui relève du simple devoir de conscience? Et surtout, quel message se cache derrière ces coups? Ce que vous allez voir aujourd'hui dépasse les faits. Il révèle une lutte bien plus profonde entre la dignité et l'oppression, entre la foi et la peur, entre la solidarité et les intérêts froids de la géopolitique. Et dans ce tumulte, une vérité surgit. Même blessé, un peuple debout vaut plus que 1000 discours. Le silence d'un désert brûlant, troublé seulement par le crissement lent des pneus sur la terre poussiéreuse. Des camions couverts de bâches, remplis de vivres et de médicaments, s'approchent prudemment du poste frontière. À l'arrière, des drapeaux algériens flottent faiblement sous le vent chaud. Ce n'est pas une scène de guerre, ce devrait être une scène de paix. Mais en quelques secondes, tout cela bascule. Des silhouettes surgissent, masquées, menaçantes. Leurs mains agrippent des barres de fer, des bâtons. Certains crient, d'autres frappent nord. C'est brutal, soudain presque irréel. Ce ne sont pas des soldats, aucun uniforme, aucune chaîne de commandement visible. Juste des hommes, sauvagement déterminés. Les cris éclatent. Le chaos prend le dessus. On entend le métal cogner les portières, les vitres voler en éclats, les corps heurter le sol. Une femme tombe, un kéfieh, taché de sang glisse sous ses mains tremblantes. Un homme tente de protéger un autre, ses bras levés en bouclier humain. C'est une attaque ciblée, méthodique, exécutée, avec la précision froide de ceux qui ont été préparés à cela. 11 Algériens, blessés. Certains s'effondrent, d'autres rampent pour échapper aux coups. Du sang se mêle à la poussière. Ce sang n'est pas seulement celui de blessés anonymes, c'est celui de volontaires, de cœurs venus livrer du pain, pas de haine. Les caméras des téléphones tournent, malgré tout. Des images se figent, des visages lacérés, des cris étouffés, et surtout ce contraste déchirant. Une main tendue qui tenait un colis médical, à présent écrasé sous une botte inconnue. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. Ce choc, cette violence, ne sont pas tombés du ciel. Ils sont les marques visibles d'un avertissement, lancé comme un coup de tonnerre à ceux qui osent tendre la main. Là où d'autres auraient frappé pour se défendre, ils se sont levés autrement. Debout, au milieu des cris, au centre du tumulte. Des hommes meurtris tendent pour savoir les paumes vers le ciel. Le souffle court, le regard levé. Pas de vengeance, pas de haine. Seulement un mot, répété comme un ancrage au cœur du chaos. Allahu Akbar. Ce n'est pas un cri de défi, c'est un refuge. Dans la poussière soulevée par la violence, dans les gémissements des blessés, quelque chose d'invisible devient évident. Ils ne sont pas là pour se battre, ils sont là pour rester droits. Et c'est cela qui déroute. Face à l'agression, leur réponse est spirituelle. Leur corps fléchit, mais leur foi, elle, se redresse. Il n'y a pas de colère sur leur visage. Seulement une lumière étrange, silencieuse, presque surnaturelle. Comme si une autre force les portait, au-delà de leurs blessures. Comme si chaque coup reçu n'était qu'un rappel de ce à quoi ils ont choisi de croire. Que la paix est plus forte que la peur. Que la dignité ne s'échange pas contre l'humiliation. C'est cette posture, cet équilibre fragile entre douleur et paix qui impressionne. Ce moment où l'humain, dans sa vulnérabilité la plus nue, choisit de ne pas basculer. Ils auraient pu riposter. Ils avaient des raisons. Mais ce qu'ils ont choisi, c'est d'être les témoins vivants d'une foi qui ne fléchit pas sous la brutalité. Leurs mains levées ne demandent pas justice immédiate. Elles confient, elles élèvent, elles transforment un acte de barbarie en offrande invisible. Ceux qui les ont frappés cherchaient à les faire taire. Mais dans leur silence, un message plus fort résonne. Il n'y a de force que dans l'abandon à celui qui voit tout. Rien dans ce qui s'est passé ce jour-là ne ressemble à un hasard. Les hommes masqués n'étaient pas là par coïncidence. Ils savaient où frapper, quand apparaître, sur qui s'acharner, et surtout, devant quelle caméra. Tout porte à croire que cette attaque n'est pas une simple perte de contrôle.
C'est un message. Un message froidement préparé, inscrit dans un contexte régional explosif, où chaque geste humanitaire devient un acte politique. Car cette caravane, bien que pacifique, portait avec elle quelque chose de bien plus menaçant qu'elle ne le semblait, une position, un engagement ferme, celui de l'Algérie. Un pays qui refuse de fléchir, qui tient tête à la normalisation avec Israël quand tant d'autres baissent les mains, tournent les yeux. Un pays qui choisit de se tenir du côté des opprimés, sans équivoque. Et cela dérange. Cela dérange profondément ceux qui préfèrent le silence, l'ambiguïté ou l'alignement stratégique. L'Égypte, puissance régionale sous tension, devient alors un carrefour d'intérêts. Elle contrôle un passage vers Gaza. Et ce pouvoir, ce levier, certains savent parfaitement comment l'utiliser. Ici, il ne s'agissait pas seulement d'intimider quelques volontaires. Il s'agissait de faire comprendre que tout soutien clair à la cause palestinienne aura un prix. Et que ce prix peut se payer en sang, même sans guerre officielle. Ces hommes masqués, armés, utilisés comme des ombres, sont les rouages visibles d'un mécanisme plus vaste. Celui des pressions indirectes, des avertissements silencieux que les diplomates ne formulent jamais à voix haute. Mais cette fois, le message n'est pas resté dans l'ombre. Il avait été filmé, partagé, vécu. Et c'est là que le plan vacille. Car si l'intention était de faire peur, c'est tout le contraire qui s'est produit. La blessure est devenue un cri. L'embuscade, un révélateur. Et l'Algérie, loin de se taire, a choisi de parler, d'agir. Il n'a pas fallu attendre. À peine les premières images publiées, les cris étouffés, les corps au sol, les visages tuméfiés, que déjà Alger se lève. Il est 2 heures, après la diffusion du choc. Pas une journée, pas un silence pesant. 2 heures. La machine diplomatique, souvent lente, semble avoir trouvé ici une raison de s'accélérer. Un communiqué officiel, clair, directeur, grave. Le gouvernement algérien ne pose pas de questions, il exige des réponses. Car ce n'est pas simplement une affaire frontalière. Ce n'est pas seulement une attaque contre des volontaires, c'est l'honneur d'un pays qui a été touché. C'est le drapeau algérien qu'on a vu traîner dans la poussière. Et ce drapeau, même s'il est blessé, n'a jamais été silencieux. Une délégation est envoyée. Urgence diplomatique. Direction, le Caire. Ce n'est pas un voyage de courtoisie. C'est une mission de défense. Défense des citoyens. Défense de la dignité. Défense du droit d'agir en paix, même au-delà de ses frontières. Ce jour-là, l'Algérie ne demande pas seulement des explications. Elle rappelle à haute voix que ces enfants ne seront pas des cibles faciles, que leur engagement humanitaire n'est pas une faiblesse, mais une force, et que toucher à l'un d'eux, c'est réveiller l'âme d'un peuple entier. Le message est envoyé, calme, mais inébranlable, pas par la colère, pas par le vacarme, par la posture, par l'engagement, par l'acte. Et pendant que les diplomates parlent, que les couloirs du pouvoir s'animent, une chose est claire, l'Algérie ne recule pas. Ils n'étaient pas là, physiquement, mais ils ont tous ressenti les coups. Chaque image de blessé, chaque cri étouffé par la poussière, chaque goutte de sang versée a traversé les écrans et est venue heurter quelque chose de plus grand que la simple émotion, l'identité. Et là, dans les maisons, dans les cafés, dans les mosquées, dans les files d'attente ou sur les réseaux, un même frisson est passé. Quelque chose d'ancestral, quelque chose de profond. Le genre de douleur qui ne pousse pas à la rage, mais à la cohésion. Personne n'a appelé à la vengeance. Personne n'a crié au chaos. À la place, des prières, des larmes, des messages, des collectes spontanées, des drapeaux brandis, des mots sobres mais puissants. Ils ne sont pas seuls. C'est cela, la réponse du peuple algérien. Une réponse qui ne cherche pas à frapper en retour, mais à élever ceux qu'on a tenté d'abaisser. Une réponse digne, nourrie par la foi et ancrée dans la mémoire d'un peuple qui, depuis toujours, sait ce que coûte la liberté. À travers les rues, les réseaux, les familles, une énergie circule. Gaza n'est pas oublié. La caravane n'est pas abandonnée. Ceux qui pensèrent éteindre un mouvement ont en fait allumé un foyer plus grand. Et dans ce silence collectif, il y a une forme de grandeur. Pas celle des cris, mais celle des gestes simples. Une main tendue, un cœur en prière, une promesse muette. Celle qu'aucune oppression ne brisera la solidarité, que la dignité ne se négocie pas. Le peuple n'a pas sombré, il s'est élevé, ensemble, comme un seul cœur,
Et ce cœur battant sous la bannière d'Allah et de la justice est plus bruyant que n'importe quel cri de haine. Le jour se lève. Les traces en képos sont encore visibles, sur les visages, sur les épaules, sur les béquilles qu'on serre entre les mains. Mais malgré tout, les pieds avancent. Lents, résolus, alignés. Ce n'est pas une simple marche, c'est une réponse silencieuse. Pas au coup reçu, mais à ceux qui pensaient qu'ils s'arrêteraient là. Ils avancent. Et dans chaque pas, il y a quelque chose de plus grand que la douleur. Il y a cette foi, discrète, mais solide comme une montagne. Cette conviction profonde que leur route n'est pas celle du repli, mais celle d'un engagement qui transcende la chair. Il y a des regards fatigués, oui, mais il y a aussi cette lumière dans les yeux, ce feu doux qui ne brûle pas, mais éclaire. Un feu nourri par quelque chose d'invisible pour ceux qui ne croient qu'au pouvoir brutal, la foi. Et c'est là, dans ce retour au silence, dans cette lente remontée du souffle, que se révèle la vraie victoire. Pas celle des armes, pas celle de la vengeance, mais celle de l'endurance, de la patience, de cette capacité à tenir bon, même quand tout semble vouloir te faire chuter. Ils ne crient pas leur force, ils la vivent. Et tandis que les caméras les suivent de loin, tandis que le monde entier regarde interloqué par cette marche sans haine, une seule question flotte dans l'air, suspendue entre les images et les battements du cœur. Et toi? Toi qui regardes, toi qui ressens, toi qui entends cette histoire, quel pas feras-tu maintenant? Restes-tu là, spectateur figé, ou choisis-tu de marcher aussi? Pas forcément avec tes jambes, mais avec ton cœur, ta voix, ton intention. Parce que certaines routes ne tournent pas des kilomètres. Elles demandent juste qu'on dise oui à ce qui est juste. Ce qu'ils ont voulu éteindre par la force, ils l'ont renforcé sans le vouloir. Ils ont pensé briser des corps, ils ont réveillé des cœurs. Ils ont cru disperser une caravane, ils ont uni une nation, et plus encore. Ils ont réveillé l'attention de tous ceux qui, à travers le monde, se demandent encore où se trouve la justice et qui la défend, même sans armes. L'Algérie a répondu, par la parole, par la foi, par la présence, mais surtout par l'acte silencieux de continuer à avancer, malgré tout. Et maintenant que tu as vu, que tu sais, que feras-tu de ce que ton cœur a ressenti? Que ton silence soit prière, que ton partage soit éveil, que ta foi devienne action. Parce que parfois, dans le vacarme du monde, ce sont ceux qui souffrent en silence qui crient le plus fort, qu'Allah protège les innocents, les justes, et ceux qui marchent pour la vérité, même quand les chemins sont jonchés d'épreuves.